Votre magazine, le débat sur Kyondo Télévision, un nouveau rendez-vous. Merci mesdames, merci messieurs de nous faire confiance à quelques mois de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo. Quel bilan faire pratiquement sur le plan socio-économique avec les actions qui sont menées par le gouvernement congolais, avec notamment tout ce qui est fait au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Peut-on parler déjà avec le lancement de l'électorat pour la présidentielle, des signaux forts pour la réussite du pari par Denis Kadima avec toute son équipe dans l'organisation des élections. Nous faisons le point avec deux invités qui nous font l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. D'abord, le régime avec l'Union sacrée de la nation, représentée sur ce plateau par M. John Chamala. Il est pratiquement communicateur de l'Union sacrée de la nation avec une autre casquette qui va justement nous faire voir dans ce magazine. Monsieur John, merci d'accepter ce rendez-vous ou l'invitation du magazine Le Débat sur Kyondo Télévision. Merci beaucoup, Monsieur José. Je salue d'abord tous nos frères et sœurs de l'Est. Je salue mon co-débatteur sur ce plateau et je salue tous les peuples congolais scotchés en ce moment qui sont en train de nous suivre. Je suis John Chamala, communicateur réellement de l'Union sacrée. Cela suffit. Voilà. Alors, nous avons également, pour le compte de l'opposition, Ensemble pour la République, avec John Mbangu Kayumbo. Il est un habitué de ce magazine. Monsieur Mbangu Kayumbo, merci d'accepter le magazine ou l'invitation du magazine Le Débat. C'est le peuple congolais qui vous rend la sincère, qui vous dit merci d'avoir invité son porte-parole qui va prononcer les mots du peuple. Lequel peuple que nous saluons patriotiquement, tout en disant salut aux co-débatteurs avec qui allons parler République en ces moments. On dirait un débat de John Chamala, John Mbangu. Alors, on va débuter le magazine par vous, monsieur John Mbangu Kayumbo. On parle d'une évaluation de cette situation socio-économique de la RDC, pratiquement à quelques mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo. C'est quoi le décor que vous plantez à ces propos? Tout est détruit. La vie des Congolais est détruite par le régime de M. Tshisekedi, fort malheureusement. Vous allez trouver que on ne peut pas parler de la situation économique ou de la situation sociale sans emploi. Depuis que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il n'a créé aucun emploi pour les Congolais. Pour dire, les Congolais sont en train de vivoter. Et même les Congolais qui sont encore exploités par différents expatriés que nous avons ici chez nous, vous trouverez qu'ils sont traités comme des esclaves dans leur propre pays. C'est ici chez nous en République démocratique du Congo, où vous pouvez trouver chez les Indiens, Chinois, Pakistanais et autres, vous avez les Congolais qui entrent dans leurs magasins de 7h à 19h et qui ont comme salaire 70 000 francs. Et c'est pendant le régime de Tshisekedi. Et c'est pendant la même période où vous trouverez les gens en train de se faire payer en termes de 21 000 $, 50 000 $, 10 000 $, et dans ce même pays. Bref, en termes de décor, la situation socio-économique n'est pas du tout bonne. Est totalement chaotique, pour dire mortelle. Tshisekedi a trouvé les Congolais en train de vivre. Mais maintenant, là, les Congolais vivotent pour dire rien ne marche. Et si nous allons sur les marchés, vous allez trouver que les Congolais ne savent plus comment vivre. Je viens de vous le dire ici. Et vous pouvez aller au marché. On vous dit aujourd'hui que non, le taux de dollar, c'est à 220. Et demain matin, vous rentrez, on vous dit c'est à 250. Donc il y a des fluctuations. S'il vous plaît, ça montre que M. Tshisekedi ne maîtrise sur le plan économique rien. Et pendant que la situation d'échange est en train de bouger à tout moment, et sur les marchés, c'est la même chose. Et les Congolais, à ce jour, lorsque vous leur posez la question, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter Tshisekedi comme président? À Lubumbashi, les mamans vont vous dire, nous allons au marché. Quand Tshisekedi arrive au pouvoir, on achetait à Lubumbashi une botte de légumes, de feuilles de gourge, qu'on appelle kiboaboa, à tout simplement 200 francs, à 150, 100 francs. Aujourd'hui, la même botte à Lubumbashi coûte 2000 francs, papa. Pour dire,
On a multiplié Beya Kibo, on a multiplié par 10. Il n'a pas 200 ou 100 francs, comme 2000. C'est le décor. Mais tu sais qu'il doit avoir pitié de ces peuples. C'est le décor. Je reviens à vous. Alors, M. John Tchamala, je rappelle que vous êtes communicateur de l'Union sacrée de la Nation. Avec vous, je pose la même question en termes de décor. La situation socio-économique du pays, nous l'évaluons pratiquement à quelques mois de la tenue des élections. Elle se porte comment, selon vous? Je pense que nous sommes en train d'évoluer. Bien avant d'arriver là, je dois dire que dans ces pays, Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Il trouve que le peuple congolais était habitué de voir leurs gestionnaires les faire les dons. Je pense que quand on vient sur... Une république des dons, vous dites? Oui, une république des dons parce que nous l'avons vécu ici. Je pense que quand on vient parler au nom du peuple, on doit d'abord avoir du respect pour ce peuple. Vous savez, vous tous, parce que j'aime trop parler de Lubumbashi, parce que c'est là où nous tous nous vivons. Vous savez qu'on a connu un gouverneur ici, représenté sur ce plateau par mon co-débatteur à droite. Je reviens sur ça. Parce qu'il faut préciser que Félix Tshisekedi a hérité une situation qu'il est en train de faire l'effort pour aujourd'hui changer. Vous allez trouver dans cette province, dans ces pays, nous avons connu des gens qui se sont réveillés le matin pour nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, les salariés doivent toucher comme ça. Mais qui nous disent quand il est parti, quand les gestionnaires de son temps que Félix Tshisekedi a remplacé, ils ont laissé quel salaire? Cela n'est pas un problème. Félix Tshisekedi a trouvé une situation économique déjà dérangée. Et il est en train de travailler. Aujourd'hui, vous allez voir que tous les grands projets qui ont été initiés par le gouvernement congolais à son temps, au moment où nos amis qui sont avec nous ici sur ces plateaux dirigeaient. Je prends par exemple le grand projet de Bukangalonzo. Qu'il s'est passé, qui s'est passé. Or, avec ces grands projets-là, la République démocratique du Congo pouvait avoir la facilité aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, de subvenir aux besoins du peuple congolais. Nous sommes dans ces pays. Vous avez vu tous ces grands projets que le gouvernement pouvait initier. L'argent mis en place servait aux besoins des uns et des autres. Mais Félix Tshisekedi vient. Je présente la situation économique. Il vient ici. C'est le décor. Aujourd'hui, nous avons un grand projet que nous sommes en train de mettre en place, que nous sommes en train de redonner la vie. Aujourd'hui, nous avons le projet de Kanyeme Kassese. Nous sommes en train aujourd'hui de travailler sur ça. Est-ce avec Kanyeme Kassese, cela suffit? Nous disons non. Et nous devons d'abord commencer quelque part pour arriver quelque part. Vous ne pouvez pas présenter au peuple congolais aujourd'hui que tout ce que nous vivons... Mais allons-nous rester dans le projet où il faut... Voilà la différence de Félix Tshisekedi. Voilà la différence de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi vient président de la République. Demain, il aura le deuxième mandat. Dès qu'il finit le deuxième mandat, la continuité de l'État doit être là. Et Félix Tshisekedi ne travaille pas pour les 2 ans, il ne travaille pas pour les 10 ans, mais il travaille pour la continuité et la bonne gestion du pays. Voilà pourquoi il est en train de mettre des bases sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan social. Nous sommes en train de travailler et nous disons au peuple congolais qu'avec Félix Tshisekedi, il y a l'espoir. Il ne faut pas donner vos oreilles à ces gens-là qui nous ont gérés et qui nous ont habitués aux dons parce que la République ne pouvait pas vivre des dons. Alors, M. John Mbangu Kayombo, qu'est-ce que vous retenez de ce qui vient d'être avancé par votre co-débatteur? Il parle d'une situation héritée par le régime de Tshisekedi et qui est en train de chercher à améliorer. C'est quoi votre réaction à propos? Merci, monsieur le journaliste. Le peuple congolais qui m'a donné mandat sur votre plateau m'a dit, lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé les Congolais avec une bonne vie. Ici, en République démocratique du Congo, les Congolais, presque dans toutes les grandes villes, payaient la carte de crédit de 100 unités à 1600 francs. Aujourd'hui, la même carte revient à 3000 francs. Monsieur, mon co-débatteur, dites aux Congolais que Tshisekedi a hérité le prix de la carte de 100 unités à 3000 francs. Dites ça aux Congolais. Ils vont vous prendre pour quelqu'un de sérieux. Quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir,
Il a trouvé chez nous, en République démocratique du Congo, les taux des dollars étaient à 1600. Aujourd'hui, il n'y a même pas de taux fixes. Chacun fixe son taux parce que l'État n'existe pas. Quand Tshisekedi est arrivé, ici chez nous, à Lubumbashi, un sac de farine de 25 kilos coûtait 17 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes pendant la saison sèche et non pendant la saison des pluies. Les mêmes sacs de farine coûtent plus de 50 000 francs. Monsieur, dites aux Congolais que Tshisekedi a trouvé les sacs de farine à plus de 50 000 francs. Apprenez à respecter le peuple congolais. Et c'est pourquoi ici, lorsque mon co-débatteur veut dire aux Congolais que non, Tshisekedi mérite encore un autre mandat de plus, c'est se moquer de la souffrance du peuple. Mandat, on évalue je réagis aux propos mal placés qui énervent le peuple. Le peuple a besoin de savoir que Tshisekedi doit dégager. Vous ne pensez pas que c'est pourquoi ici, Tshisekedi a hérité, par exemple, d'une situation non seulement qui était déjà chaotique, mais aussi la coïncidence avec les effets de la pandémie de Covid-19 qui ont touché ces effets beaucoup de pays dans le monde, pratiquement. Il n'y a pas que la RDC. S'il vous plaît, je viens de vous établir ici la situation sociale du peuple congolais. Je vous donne quelques cas ici. Tshisekedi arrive au pouvoir. Prenons le cas des agents qui sont dans le secteur public. Le cas tout simplement de ceux qui travaillent dans les Hauts-Katanga. Vous allez trouver les gens, par exemple, qui sont au péage, qui sont à la DRH4, qui sont au gouvernorat. Depuis que les Katanga existent, jamais on avait connu l'impayement dans les Katanga. En ce qui concerne les agents qui sont au gouvernorat et ailleurs. Et aujourd'hui, avec Tshisekedi, vous allez trouver nos compatriotes qui sont là. Les autres enregistrent plus de 6 mois d'impayement. 6 mois, un par an. Bref, pour vous, s'il vous plaît, la situation est s'il intenable. S'il vous plaît. C'est ça, M. Mbango. Baba na bibi na batoto. Ego natumika mukonti ya l'État congolais, papa. Mukiswahili njuba ndugu yangu ba comprendre. Muntu na bibi na batoto. Ego natumika mukonti ya l'État congolais. 6 mois abamuripe. 6 mois abamuripe. Et vous dites à ces gens-là, à mes compatriotes là que non, tu sais qu'ils doivent demeurer au pouvoir. Pour que eux et leurs enfants meurent ou pour que quoi arrive dans leur vie. Et c'est pourquoi ici, les gens qui nous suivent, quand ils nous suivent, qu'on dit que non, notre Tshisekedi va rester au pouvoir, ont tendance à vouloir entrer dans leurs écrans. Les gens ont besoin de la délivrance. Et la délivrance viendra lorsque Tshisekedi va partir. Et c'est ça que les Congolais attendent. Alors, ils souffrent avec ces régimes, malheureusement. Alors, M. John Chamala, au regard du tableau qui est peint par votre co-débatteur, alors, il y a quand même des promesses qui ont été faites par le chef de l'État visant notamment à l'amélioration de la situation socio-économique du pays. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie le fait qu'il avait changé de gouvernement Ilunga Kamba pour le gouvernement Sama. Et votre co-débatteur évoque un tableau sombre de la situation socio-économique du peuple congolais. Alors, dans les quelques mois, le gouvernement a-t-il la marge de manœuvre pour se rattacher, se ressaisir pratiquement pour que la situation s'améliore? Votre co-débatteur évoque notamment le cas des fluctuations, des changements qui sont visibles au niveau, par exemple, du taux de dollar, ce qui touche pratiquement le panier de la ménagère aujourd'hui. Merci, M. José. Je crois que sur ces plateaux, je suis trop à l'aise. Et je sais aujourd'hui que le peuple n'a qu'à juger par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mon ami, je dois te dire que pendant 4 ans de Félix Tshisekedi, nous n'avons pas vu un monsieur venir faire un don de farine. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans de Félix Tshisekedi, nous n'avons pas vu nos mamans aller en train de faire des files indiennes pour chercher la farine. Ça, nous n'avons pas vu. Nous n'avons pas vu, pendant 4 ans, un parent pleurnicher pour dire « Mais qu'est-ce que l'État fait ?» Parce que nos enfants ne rentrent pas à l'école. Pendant 4 ans. Parce que... Vous parlez de la gratuité. La gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, un parent peut économiser ce qu'il pouvait utiliser avant pour l'inscription de son enfant. Pendant 4 ans, la rentrée scolaire n'a pas connu de problèmes. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans, exactement. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Aujourd'hui, nous avons réduit les billets d'avion à un prix que vous,
à son temps, vous n'avez pas laissé. Pendant 4 ans, je dis, il n'y a pas aujourd'hui de trac qui pouvait mettre à genoux toute une entreprise, je parle de la SNCC, ou un individu, un citoyen, je ne sais d'où il venait, il a créé des... Je ne sais pas citer ces entreprises parce qu'il serait une publicité que je vais faire. Il a créé des entreprises en mettant des tracts. Pendant 4 ans, je précise que le peuple congolais aujourd'hui peuvent se retrouver et ils peuvent s'identifier dans Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire aujourd'hui, pendant 4 ans, les parents ne souffrent pas des minervales de leurs enfants. Pendant 4 ans. Ça, j'ai le courage de le dire ici. Parce que vous avez dit, nous devons dire ce que Félix Tshisekedi a fait. Mais qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a hérité? Ça, c'est une situation qu'on ne cessera jamais de dire. J'ai l'impression que tu es plus dans l'héritage laissé que dans les actions. Mais exactement, monsieur José, c'est ça le problème dans notre pays. Quand nous avançons, même dans nos foyers, quand vous voulez avancer, vous devez d'abord faire l'évaluation de ce que vous avez trouvé. Vous ne pouvez pas entrer dans une maison, vous commencez à occuper cette... Mais nous avons eu à faire. Vous n'allez pas faire une évaluation pendant 4 ans, il faut agir. Mais ça s'appelle la République démocratique du Congo avec sa superficie. Personne, alors que personne ne viendra dans ce pays pour faire ce que Félix Tshisekedi a fait dans 4 ans. Personne. Votre co-débatteur demande qu'est-ce qu'il a fait. Personne. Mais je venais d'étaler ici. J'ai parlé de la gratuité. Lui a évoqué le problème de fluctuation du taux d'échange, les taux de prix de produits de première nécessité. Je pense parce que vous allez me permettre parce que Mbangu sur ces plateaux représente quelqu'un que je dois bien citer. Il n'est pas dans le débat. Je pense que, voilà. Et je préfère qu'on reste à ce niveau-là. Voilà, allons dans ce sens-là. Voilà. Si Mbangu peut nous dire ce qu'eux, ils ont eu à nous laisser, que nous avons détruit, il doit nous dire ce qu'ils ont laissé. Aujourd'hui, quand il cherche à nous parler de Kifulush Kiansombe, il peut nous dire le prix de Kifulush Kiansombe il y a 40 ans passés. C'est le même prix qu'on a aujourd'hui. Il peut nous dire avant combien il pouvait se déplacer pour Kassapa. Il payait combien? Il y a 5 ans, il y a 40 ans passés. Et quand il vient aujourd'hui, la situation ne restera pas standard. La situation aujourd'hui, nous connaissons, vous avez évoqué les cas de Covid ici. Est-ce qu'il y a les indices de bonnes intentions aujourd'hui il y en a, pour l'amélioration de la situation? Il y en a, je venais de les citer ici. Il y en a. Il y en a. Je venais de dire ici qu'avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, la gratuité, ce n'est pas un slogan. Il parle des agents qui ne sont pas payés. Mais au moins, la province du Haut-Katanga, nous pouvons retenir qu'il y a eu un monsieur qui pouvait faire trop de bruit avec des dons, mais qui a laissé le bâtiment du gouvernorat dans un bicoque. Il ne peut pas venir ici nous dire des choses, monsieur. D'accord. Vous devez avoir du respect avec le peuple congolais. Et vous devez connaître aujourd'hui que nous sommes très fiers de présenter le bilan de Félix Tshisekedi partout et nous avons les résultats palpable et ce que vous pouvez vérifier vous-même. Alors, M. John Mbangu, on va peut-être prendre la dernière tour de parole avant de parler de la deuxième question de ce magazine. Votre co-débatteur parle d'un bilan positif en évoquant notamment la question sur la gratuité, des millions, on va pas parler des milliers d'enfants qui ont repris avec le système éducatif alors qu'hier, la situation semble être chaotique. C'est quand même quelque chose de positif à mettre à l'actif de ce régime, puisqu'on analyse la situation socio-économique. Merci, monsieur le journaliste. Lorsque nous questionnons les parents qui nous suivent en ce moment, qui m'ont donné mandat sur votre plateau, ils nous répondent de manière exacte. Un mandat par écrit ou tacite? Un mandat, comme vous le savez déjà, du peuple qui me suit en ce moment. Vous demandez ici, qu'est-ce qu'on a laissé qui est détruit par... Monsieur Tshisekedi, tous les Congolais savent. Prenons juste la situation sécuritaire, parce qu'on ne parle pas du social sans sécurité. Avant d'arriver à Goma, restons à Lubumbashi, ou aimer la grande chaîne Kyondo Télévision. Les Congolais qui nous suivent en ce moment savent qu'avant l'avènement de Tshisekedi au pouvoir, Lubumbashi était une ville paradisiaque. Kasumbalé, ça a été une ville paradisiaque. Likasi pour dire... Nous étions en train de vivre dans un petit paradis sur terre. Chamala ici pouvait quitter chez lui à la Katouba, à pied, aller prendre son verre à la Kamalondo,
et rentrer à 2 heures du matin, sans inquiétude. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, même lorsque vous avez besoin de payer un comprimé, parce que votre enfant fait la fièvre à 21 heures, je ne parle pas de 23 heures, 21 heures à Lubumbashi, toutes les pharmacies du quartier fermées. Et vous venez ici parler aux gens que Tshisekedi doit demeurer au pouvoir. C'est un indice d'insécurité? Je vous dis, et questionnons les parents qui ont leur pharmacie, qui ont leur alimentation. Pourquoi fermez-vous maintenant à 20h30? Ils vous disent l'insécurité est partout. Ça, c'est encore à mettre. On vous a laissé la sécurité que vous avez détruite. S'il vous plaît, je vais y arriver. Est-ce que les parents qui nous suivent, vos enfants étudient-ils gratuitement? Ils nous disent ça, c'est une grosse blague à mettre à la poubelle. Qu'est-ce qu'ils ont détruit? Les enfants n'étudient pas gratuitement. Qu'est-ce que... S'il vous plaît. Il faut peut-être dénoncer, M. Mbango. S'il vous plaît. M. John. J'espère qu'il aura la parole et il va s'exprimer. Les parents ont besoin de nous écouter. Allez-y. Il nous a parlé de la baisse du billet d'avion. Comme qui dirait, il voulait se moquer de Tshisekedi, de son régime, de l'amateurisme du régime. Le régime passé a laissé une compagnie publique qu'on appelle Congo Airways avec 4 avions. Qui a fermé. Avec 4 avions qu'on a laissés à Tshisekedi. Quand nous parlons ici, Congo Airways n'a aucun avion qui fonctionne. Ici, n'a aucun avion. La moitié de Tshisekedi m'a avion 4. Kwa Kabila, n'a pas Moïse. La moitié de Tshisekedi m'a avion 4. Léo, au Congo, on a voyagé dans l'aéroport, mon régime à Tshisekedi. On a fait avion, parce qu'on a fait à Dubaï, à Kassapa, à Kenya, à Rwasi. Tshisekedi dans tous les pays, au Congo, aïe. Et ici, il veut parler de Tshisekedi sans avoir froid aux yeux. S'il vous plaît. Papa, le prix, sans avion. Papa, s'il vous plaît. Pour arriver, par exemple, vous dites, s'il vous plaît. $300. S'il vous plaît. Aujourd'hui, avec $164. S'il vous plaît, papa. Vous dites le prix a diminué. Les avions n'existent pas. Il nous a dit ici, il y a 40 ans, combien on payait dans le transport en commun chez nous, mes papas? Ça, même les enfants peuvent répondre automatiquement. Il y a 40 ans, on avait de nouveaux Zaïre. On n'avait pas les francs il y a 40 ans. Parlez-nous d'il y a 4 ans, on payait combien? On vous dira, il y a 4 ans, on payait les minibus 200 francs. Mais quand tu sais qu'il est arrivé aujourd'hui, quelqu'un qui va quitter Marseille, Moïse Alaka, ça peut arriver en ville où il payait 200, il paye 1000 francs. Quelqu'un qui veut quitter Louaossi, où il payait 300 francs, il paye 1000 francs. Il y a 4 ans, on payait 200, on paye 1000 francs. Et ici, c'est ça qu'il faut présenter aux Congolais. Et non, il y a 40 ans, il y avait de nouveaux Zaïre, il n'y avait pas de francs congolais. Et c'est pourquoi ici, il y a encore 4 ans, les Congolais pouvaient aller au supermarché. On a un kizungwa, un poulet surgelé. Tu as 3000 francs Lubumbashi. Donc, toi, dans le quartier industriel, tu n'as pas 3000 francs. Et aujourd'hui, les mêmes petits poulets surgelés, ça coûte plus de 12 000 francs ici à Lubumbashi. Et vous voulez que tu restes? Et si tu sais qu'il reste au pouvoir, ou là, il coûte 3 000 francs, là, 12 000. Et d'ici 4 ans, si tu sais qu'il reste au pouvoir, tu as 50 000, papa. 50 000, tu as un bouge ou un mounène ou un mafuta, ou un mari. Là, 50 000, tu as un jogo. Tu sais qu'il est tout est soi. 50 000, tu as un jogo, papa. Merci. Tout est mitoche, vous allez partir. Je reviens à vous. Alors, M. John Tchamala, on va peut-être prendre la dernière prise de parole sur la question. Par rapport aux indices qui sont évoqués, ce que vous avez aussi évoqué, alors, qu'est-ce que le gouvernement congolais, je vous pose cette question, pas simplement comme politique, mais comme économiste, vous l'êtes. Alors, qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire pour remonter la pente? Je pense qu'aujourd'hui, avant d'y arriver, M. José, parce que je ne peux pas laisser le peuple congolais dans les noirs. Vous pouvez réagir dans votre temps de parole. Je ne peux pas les laisser dans les noirs. Le peuple congolais qui sont scotchés à ce moment sur Kyondo sont en train de voir comment l'homme est en train de crier et sans toutefois donner des éléments probants. Il est en train de crier et le peuple congolais a le résultat. Rouzankoku, 40 000. Tu payais à 3 000. Tu veux que ça reste à 3 000. Mais je crois, tu pouvais quand tu étais célibataire et quand tu t'es marié, tu pouvais rester dans la même maison que tu occupais quand tu étais célibataire. C'est pour dire que la vie de l'homme évolue à chaque moment. Et tu dois t'adapter à cela. Nous revenons.
mon frère. C'est une situation. Mais j'ai dit c'est scientifique, mon ami. C'est scientifique. Parce que nous sommes appelés à l'amélioration de notre vie. Vous comprenez, messieurs? Donc ne venez pas ici pour crier. On vous a demandé, donne-nous une école où les parents sont en train de payer le minerval. Vous étiez calme, je vous ai observé, soyez calme. C'est-à-dire aujourd'hui, je vous ai dit, ok, il a évoqué le camp de sécurité. Je vais répondre à la question, ne vous en faites pas. Je vais répondre. Il nous parle de l'insécurité ici, ces messieurs. Il oublie que dans cette ville, nous étions habitués, quand elle gérait avec son type-là, quand ils étaient ici, nous étions habitués à chaque fois, dès qu'il est 15h, 12h, les amis qui sont du côté Bel Air, ils doivent être ekenge comme le disent les Quinois. Banapasha quoi souple, parce qu'on va leur annoncer que les Katakatanga viennent maintenant d'arriver à l'Oshi. Mais il y a 4 ans, aujourd'hui, on ne voit pas ces blacks-là. Attention, quand vous parlez de l'insécurité, quand vous parlez de l'insécurité, je pense que quand vous avez eu la parole, on vous a demandé de présenter, vous avez présenté juste la situation économique. Mais qu'est-ce que le gouvernement pourra faire? C'est la question que vous avez fait. Vous avez posé. La République démocratique du Congo, notre pays, a besoin réellement des bons gestionnaires. Et Félix Tshisekedi, comme chef de l'État, il a eu aujourd'hui à faire le choix sur plusieurs membres qui constituent les gouvernements au niveau national, tant aussi au niveau provincial, appuyés par des autorités qui dirigent des provinces. Notre gouvernement est en train de travailler. Et nous sommes en train de mettre 2 mécanismes. Et ces mécanismes-là, économiquement, nous demandent du temps. À long terme, nous aurons un résultat. Parce qu'on ne peut pas construire. Les résultats ne sont pas attendre à court terme. On ne peut pas, si vous voulez construire quelque chose de crédible, ce n'est pas à court terme, mon ami. Vous devez avoir un temps où vous devez construire. Voilà pourquoi ceux qui ont voulu construire les histoires à court terme, ils nous ont laissé des catastrophes. Voilà pourquoi, avec Félix Tshisekedi, nous disons, à long terme, à notre deuxième mandat, nous allons arriver au point maintenant de résoudre. Mais nous allons y arriver, mon ami. Nous allons y arriver, ne vous en faites pas. Félix Tshisekedi aura le deuxième mandat. Et sur le long terme, Félix Tshisekedi est en train de mettre le mécanisme pouvant permettre à notre économie d'avancer et d'être, vous savez vous-même, tout ce qu'on pouvait avoir chez nous provenait de l'extérieur. Même la tomate provenait de l'extérieur. Mais ça vient toujours de la Zambie. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Pendant les 4 ans. Nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Et nous sommes en train. Aujourd'hui, avec le projet de Kanyama Kassese, dès que le type, l'aventurier, dès que le type sera arrêté, que la situation sera tranchée par la justice, les messieurs. Je parle de ce type-là, aventurier, qui a eu à voler l'argent de la République. Dès que cette situation-là, de Bukangalonzo, dès que la situation de Bukangalonzo... Écoutez, je ne viendrai ici, je ne viendrai jamais ici. S'il vous plaît, je ne viendrai pas sur ces plateaux, pour flatter un voleur de la République. Jamais. Il mérite la punition du peuple congolais. Je ne suis pas là-bas. Nous sommes en train de travailler pour, dès que la situation sera organisée, nous allons relancer Bukangalozo et d'autres grands projets qui sont en œuvre pour les Kasaï et pour les Katanga. Au moment opportun, à long terme, nous allons mettre des grands projets sur pied pouvant permettre au peuple congolais aujourd'hui de se sentir à l'aise, aujourd'hui de manger le maïs produit ici au Congo, de manger la tomate produite ici. Et cela nous disons, on n'allait pas le faire dans 4 ans. Et c'est pourquoi, avec Félix Tshisekedi et le gouvernement actuel, nous avons eu à mettre des jalons pour le long terme et nous disons au peuple congolais, attendez au mois d'avril 2024, dès que Félix Tshisekedi finit à prêter serment, nous amenons encore une bonne historique de la vie des peuples congolais. Alors, M. John Bango, avec vous, on aborde la deuxième question de ce magazine. Les candidatures sont en train d'être déposées au niveau de la présidence de la République démocratique du Congo. Déjà, quelques noms sont connus ici dans ce magazine. Juste pour cette deuxième partie de votre magazine, nous voudrions parler du critérium. C'est que les Congolais doivent imposer des candidats présidents de la République. C'est la sommité pour le pays. C'est quoi le critérium que les Congolais
doit mettre en place en prévision de la prochaine élection présidentielle? Merci, messieurs les journalistes. Les compatriotes qui nous suivent doivent être très rigoureux et non complaisants. Donc la rigueur, pas de complaisance. Pas de complaisance. Et surtout, en ce qui concerne les choix du président de la République, ça, c'est la vie de la nation qu'on aura entre nos mains pendant 5 ans. Pendant 5 ans. D'où on ne doit pas commettre l'erreur de mettre les gens à la tête de la République qui n'ont jamais fait preuve de bonne gouvernance. Des gens qui brillent par la distribution automatique des promesses. Comme votre leader. S'il vous plaît. Des gens qui ont promis de transformer la RDC en Allemagne d'Afrique. Mais à ce jour, on trouve que même la Somalie est encore mieux que le Congo. Merci. Parce que nous Somalie, mu Congo. Revenons aux critères. C'est ça que je suis en train de demander aux Congolais d'avoir comme critère. Il faut avoir un candidat président de la République qui ne doit pas tuer les entreprises publiques comme Congo Airways en payant un avion pour ses voyages privés. Je ne sais pas la première fois. S'il vous plaît. Nigeria Airways, on a connu l'accord. On a connu. Peut-être qu'il y aura une autre transformation avec le gouvernement. Si nous avons connu des leaders qui ont failli, qui ont trouvé les Congolais en train de manger matin, midi et soir, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Les Congolais ne mangent pas. Ils sont au pouvoir. Revenez au critérium. Nous sommes aux critères. Un vrai président de la République doit veiller à la vie des citoyens. C'est pourquoi ici, comme mon co-débatteur disait, lorsque nous étions au pouvoir avec Katumbi, on a imposé les salaires. Et on a imposé les salaires. Et quand nous sommes partis, les gens ont piétiné les salaires des Congolais. C'est avec raison. Parce que lorsque nous avons imposé que le minimum soit $250, et Tshisekedi arrive, vous trouverez que l'emploi des Congolais ne l'intéresse pas. Et comment les Congolais vivent à ce jour? Vous les trouvez parfois. Nous connaissons les entreprises privées ici chez nous, où les gens ils vont chaque matin rentrer le soir, ils n'ont pas de salaire. On leur dit, ici chez nous. Mais quel État au juste? Quel État? Et nous, quand nous étions aux affaires, nous, même les Indiens, nous avons des vidéos jusqu'à ce jour, qui pouvaient dire aux Congolais, Tunakatala mambo na gouverneur wenu. Nous avons des vidéos. Et aujourd'hui, citez-nous un seul expatrié qui peut dire, Minakatala mambo na Tshisekedi, Achinako. Les Congolais qui étaient respectés quand nous étions aux affaires avec Katumbi, aujourd'hui ces Congolais-là sont chicotés comme des esclaves. Parce que l'État n'existe pas. Les Congolais doivent savoir qu'il faut les critères basés sur l'attention quand le candidat président de la République au peuple, à sa souffrance et à sa vie, et non à des fêtes. Ça doit prendre fin. Alors, M. John Tchamala, le critérium, beaucoup sont ceux qui pensent d'abord en priorité comme critère pour la sommité, la méritocratie. Merci. Êtes-vous de cet avis? Oui, exactement. Mais bien avant, le peuple congolais doit connaître que Félix Tshisekedi, qui a promis l'Allemagne d'Afrique, il est en train de faire. Il y a des hôpitaux, il y a aujourd'hui des grands centres qui sont en train d'être construits. Je pense qu'avec les moments, le Congo prendra l'image. Et les peuples congolais doivent tirer attention à M. Katumbi parce qu'il a été cité sur ce plateau par son représentant. Un monsieur qui nous avait promis de nous laisser les Johannesburg, Lubumbashi sera l'Afrique du Sud. Le type nous a laissé, s'il vous plaît. Je ne pouvais pas citer ces messieurs-là parce que, s'il vous plaît, parce que les petit paradis avec Katumbi. Oh là là. Allez-y. Le peuple congolais doit connaître qu'ils ne peuvent pas faire confiance à un aventurier qui a pesé de tous ces mots. J'assume mes mots. J'assume ça. Un peu de galanterie. J'assume ça.
J'assume On a que affaire les peuples congolais, à un monsieur qui n'a rien à offrir. les peuples congolais ne doivent pas faire confiance à un type qui a tué, qui a laissé les enfants de la Gécamine affamés, qui a tué la SNCC pour créer des entreprises avec des tracts. Alors, le peuple congolais doit connaître qu'ils ne répondez à ma peuvent pas question. faire confiance à cet On parle aventurier. du critérium. Les critériums. Les critères pour Nous devons d'abord candidats avoir, voilà, nous devons d'abord avoir les nationalistes. Un président Nous nationaliste. devons d'abord avoir un président qui connaît le Congo. D'abord, c'est un. Il y a le Parce que nationalisme. celui qui viendra nous diriger, il doit connaître d'abord le Congo. Comme Félix Tshisekedi d'aujourd'hui. C'est pas vous retrouvez aujourd'hui, je ne sais pas, à l'Équateur, vous commencez à parler les lingala qu'on vous a appris dans votre chambre. Bien géré ne signifie pas Donc parler bien lingala. aujourd'hui, comme nous l'avons suivi, Bien géré ne signifie pas parler bien lingala. écoutez, C'est une quand évidence. vous ne connaissez pas la maison, c'est difficile pour vous aujourd'hui. C'est aujourd'hui difficile de gérer la maison. Les critères d'un bon président, il doit être nationaliste, je le disais ici, il doit être congolais des pères et des mères, Ce débat n'est-il connu pas chez lui à la maison, et non un monsieur qui est allé en Zambie d'achever son idée. devant la tombe de son frère. Tantôt, ma mère, elle était née ici, enterrée en Zambie. Les Congolais ne doivent pas faire confiance à ces gens-là. Revenez aux critères. Le peuple congolais doivent les critères de moi. Je suis en train d'évoquer. Mais Je vous ai évoquez parlé. les critères et vous parlez de gens. s'il Mais vous je plaît. développe, non. je commente Donnez parce que les les critères. peuples doivent connaître cela. Le peuple congolais doit voter un président compétent qui maîtrise la situation du pays. Et aujourd'hui, ils savent bien que nous avons les seuls et unique fils du pays que nous On n'est pas appelons. sur- Je si vous allez pense, sur oui. ce terrain, Je pense, ça se oui. passe, on Je n'est pense, pas mais je à dis. l'étape de la campagne. Mais, On reste mais monsieur dans le José, critérium. monsieur José, S'il vous plaît. quand nous avons parlé des critères, je ne dis pas qu'il allait voter. on nous colle- J'ai dit, quand on on nous nous colle- on nous on colle nous pas a le cité critère à le la nom de personne. messieurs, S'il vous on nous plaît. a cité le nom de messieurs On ne ici. colle pas le critérium à la personne. Merci. Allez-y. Je vous dis aujourd'hui que les peuples congolais savent aujourd'hui à qui faire confiance. Ils ne doivent pas faire confiance aux gens qui viennent avec des promesses, aux gens qui eux-mêmes, ils ont construit les stades pour eux-mêmes et non pour l'État congolais. D'accord. Ils ont construit des maisons pour eux-mêmes et non pour l'État congolais. Alors, monsieur Ils ont détruit les hôpitaux et des centres connus par l'État congolais pour construire leurs propres biens. Les peuples congolais ne doivent pas faire vous reviens confiance pour à la ces gens-là. conclusion. Je Et vous reviens. aujourd'hui, les peuples doivent voter celui qui a vous pensé reviens pour la à la conclusion. Gécamine Sid, aujourd'hui qui a pensé à Sendwe, qui a pensé à Mama Emu, qui a pensé à Bipemba, qui a pensé à tous ces grands centres qu'on D'accord. pouvait espérer dans notre pays. je vous reviens Et pour non la aux conclusion. aventuriers, je me répète encore. Alors, on va prendre la dernière ronde qui symbolise la conclusion par rapport à toutes les deux thématiques que nous avons développées. Nous allons commencer par vous, M. John Mbango Kayombo. Qu'est-ce que le peuple doit retenir en une minute sur toutes les deux thématiques qui ont été abordées? Nous avons tout dit. Le peuple a compris. En ce qui concerne les sociales, les Congolais m'ont dit, même celui qui avait sa petite parcelle, son petit terrain dans la brousse, à cause de la souffrance imposée par le régime Tshisekedi, il l'a vendu. Les gens souffrent chez nous. En ce qui concerne la deuxième thématique, mon co-débatteur a donné un très bon critère. Il faut avoir un candidat qui maîtrise les Congos et non celui qui a passé toute sa vie en Belgique. Il ne sait même pas comment vivent les Congolais au Congo. Et c'est pourquoi ici, les Congolais ont compris que si pendant les 4 ans de M. Tshisekedi, les gens souffrent, la famine, l'insécurité, c'est parce que celui qui les gère maîtrise plus la Belgique que la RDC. Et raison pour laquelle les Congolais ont compris et ont appuyé son idée, il nous faut un président qui maîtrise le terrain, un nationaliste. Pas un, s'il vous plaît, pas un président de la République, un président de la République, durant son règne au pouvoir. Il n'a jamais été dans le Congo profond, jamais à Manono. Mais il a été même au village des Américains pour rendre hommage
au père d'un certain ambassadeur américain pa kaburi kaki anakunjama. Vous avez fini. Ah papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah papa, mausolée à Lumumba, aya kanyanga gapo. Ah papa, paruti alikasi, aya kanyanga gapo. On a fini. Narenda kurendre hommage kwa Amérique. On a fini. Pa mausolée à Kimbangu, aya kanyanga gapo. John, on a fini. C'est pourquoi on s'est dit, les Congolais sont conscients. Celui qui a détruit leur vie ne mérite pas et doit être obligatoirement dégagé au pouvoir. Alors, à vous, M. John Tchemala, 1 minute pour conclure et ce sera la fin de ce magazine. Nous demandons au peuple congolais de faire confiance à celui qui est leur fils, l'enfant du pays, qui connaît là où commencer et où finir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme qui aujourd'hui porte toute la République sur ses épaules. Je pense que le peuple n'a qu'à juger. C'est lui qui est là pour leurs intérêts, qui n'a pas construit le village pour lui, mais qui est en train de construire aujourd'hui 145 territoires pour désenclaver, pour Tshisekedi n'est pas venu pour construire sa propre maison, je dois dire ça. Donc c'est pour dire, je ne suis pas son jeu, je connais bien. Nous disons aujourd'hui que le peuple congolais doit connaître qu'ils ont un fils du pays. C'est lui qui se dérange pour eux. Les parents doivent connaître aujourd'hui qu'ils n'ont qu'un seul Congolais qui aujourd'hui peuvent veiller sur l'éducation de leurs enfants. Il s'appelle Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, le peuple congolais, ils doivent connaître que nous avons un Congolais aujourd'hui au pouvoir. L'homme qui nous a fait rêver aujourd'hui, il s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, ils doivent se méfier de tous ces aventuriers, de tous ces escrocs qui ont eu à voler l'argent du peuple, qui ont eu à construire leur propre maison. Je pense que le peuple doit connaître ce qui sont en train. Bien, mesdames et messieurs, ce magazine se referme. Merci à ces deux, John Tchemala de l'Union Sacrée et John Mbangu de l'opposition Ensemble pour la République. Berthier Maxime Moukazingoy nous a réalisé. Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Le Débat. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.